Bonjour les bordels, bonsoir les avorteuses et bonne nuit aux filles vierges. Il est 4h du matin, je ne peux pas trop crier aujourd'hui. C'est le deuxième jour de mon challenge, 30 jours pour avoir 1000 abonnés sur YouTube. Je vous fais un peu le récap de la première journée. Donc sur la première journée, j'ai 24 abonnés. Par contre, j'ai 12 000 vues sur mes vidéos shorts que j'ai postées sur YouTube. C'est incroyable, 12 000 vues. C'est là où on se rend compte en fait que c'est difficile, c'est extrêmement difficile de convertir les vues en abonnés. Donc les gens qui regardent, c'est difficile de convaincre ces gens-là, de leur dire je sais, je suis quelqu'un, machin, abonnez-vous. Imaginez ceux-là qui sont chefs d'entreprise, qui font la promotion de leurs articles sur Internet. Ils ont 11 000 vues, 24 000 vues, 44 000 vues, mais qui ne font pas des ventes. C'est extrêmement difficile, c'est tout un travail. Donc voilà, deuxième journée, je suis assez content et assez mitigé par rapport au nombre d'abonnés que j'ai pu avoir en 24 heures. 24 heures, j'ai eu 24 abonnés, donc un abonné par heure. Alors que sur TikTok, j'ai quasiment 45 000 abonnés. Donc sur les 45 000 abonnés, il n'y a que 24 personnes qui se sont déplacées pour venir sur YouTube. C'est vraiment incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que franchement, les publics ne sont pas les mêmes. Donc si j'ai 24 abonnés seulement sur YouTube, ça ne veut pas dire que c'est 24 personnes qui viennent forcément de TikTok. Peut-être que ces 24 personnes-là sont directement ils ont vu mon contenu directement sur YouTube. Ce qui me fait penser ça, c'est parce que ça fait des années que je crée du contenu sur TikTok et je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Par contre, cette première journée, j'ai eu en 24 heures seulement sur YouTube, j'ai déjà eu un commentaire négatif. La personne disait « ça ne fait pas rire ». Bon, j'ai répondu « ok » parce que moi, en vrai, que ça te fasse rire ou que ça ne te fasse pas rire, moi j'ai déjà atteint mon objectif, c'était de te faire réagir. Tu as réagi en commentant, donc moi je suis content. Vous pensez que, en fait, souvent les haters, ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un, mais en vrai, ils ne font pas de mal à une personne. Ils font plus de bien que de mal pour moi, de mon point de vue. Parce que l'objectif d'un créateur de contenu, c'est de vous faire réagir. Soit il vous fait rire, soit il vous enseigne quelque chose, soit il vous énerve. En gros, le créateur de contenu est là pour vous divertir. Il fait diversion. Donc, en gros, il est là pour vous, pour créer de l'émotion, que vous soyez content ou pas. Lui, il est là pour faire son taf. Et dès lors que vous avez réagi, vous vous êtes énervé, vous avez liké, vous avez commenté, commentaire positif ou négatif, lui, il a atteint son objectif. Parce que lui, on appelle ça comment, son taux d'engagement va augmenter. Dans le taux d'engagement, on compte le nombre de commentaires global. On ne va pas compter nombre de commentaires positifs, nombre de commentaires négatifs. Il n'y a pas ça. Dès lors que toi tu as commenté, lui, il est content. Parce que c'est son taux d'engagement qui explose. L'algorithme aussi aime ça. Plus il y a les commentaires, plus l'algorithme propose le contenu à plus de personnes. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de marketing digital ou de communication digitale. Ce que je voulais tout simplement vous faire remarquer que c'est en fonction des plateformes, les publics peuvent être différents. Sur TikTok, les gens sont assez bienveillants. En tout cas, sur moi, ma communauté de 45 000 personnes, oui, je vais répéter, 45 000 personnes, ils sont assez bienveillants. Sur YouTube, j'ai déjà eu un premier commentaire négatif. J'imagine que ceux qui sont sur Facebook ont d'autres types de publics. Ceux qui sont sur Twitter, là-bas, c'est voilà. Ceux qui sont sur d'autres plateformes ont d'autres publics. Je ne sais pas si c'est... Il faut me dire, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai l'impression que... Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est la même chose. Les gens, en fonction des plateformes, sont différents. Ils se comportent différemment aussi. Sur TikTok, je pense que les gens rigolent. Ils sont là pour rigoler. Ça va. Il y a des commentaires négatifs, mais ce n'est pas aussi virulent, par exemple, que sur Twitter. Sur YouTube, je ne sais pas trop si les gens commentent ou pas, mais je sais qu'il y a il peut y avoir des commentaires assez olé. Donc voilà, c'était un peu ma première journée. Là, il est 4 heures, je vais poster les vidéos de la journée et demain, je vous fais le bilan de ce que j'ai pu poster aujourd'hui. Combien d'abonnés j'ai pu gagner, combien de vues en plus, parce que là, aujourd'hui, je suis à 12 000 vues. Combien on sera demain par rapport aux vues. J'ai aussi 180 à peu près likes
7 commentaires et un partage. Merci à vous tous. Continuez de me suivre dans cette aventure. 30 jours pour avoir 1000 abonnés sur YouTube. C'est tout un travail. On est ensemble.